Seigneur Jésus, merci pour cette journée que tu nous donnes, ce cadeau de la vie et de la santé que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Sois avec nous et aide-nous à comprendre le message que tu vas nous donner aujourd'hui, tout à l'heure, plus tard. Seigneur, merci pour cette bâtisse que tu nous as donnée, cette opportunité de pouvoir apprendre plus sur toi et de pouvoir t'adorer, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de ton Fils aimé Jésus. Amen. Amen. Demeurez debout pour la lecture biblique. Jonas 1-3. Alors ça dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bon matin tout le monde. Joyeux sabbat. Êtes-vous bénis aujourd'hui? Amen. Moi, je le suis, en tout cas. Je vais commencer avec une prière, si ça ne vous dérange pas. Inclinez vos têtes, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir prêcher ici. Ça fait tellement longtemps que je suis ici, Seigneur, mais pas en avant. Je veux te remercier de cette opportunité que tu m'as donnée. Et Seigneur, j'aimerais aussi te demander de me donner ton Esprit Saint pour que je puisse pas dire ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et aide l'audience et tout le monde à l'Église de pouvoir comprendre mon message et, Seigneur, atteins leur cœur. Au nom de ton Fils aimé Jésus. Amen. OK. Un de mes premiers sermons que j'ai fait, parce que j'en ai pas fait tant que ça à date, mais un de mes premiers sermons que j'ai fait, je pense que c'était le 3e, avait un thème. Puis c'était la première fois que je prêchais avec un thème. Wow, c'était pour les jeunes. Le thème, je l'ai vraiment aimé. Le thème était « Jamais oublié, il est toujours avec toi ». C'est en anglais, là, mais je l'ai traduit en français pour vous. Mais ça m'a vraiment touché. « Jamais oublié, il est toujours avec toi ». Bien sûr, ça parle du Seigneur, ça parle de Dieu, qu'il ne nous oublie pas, qu'il est toujours avec nous. J'ai vraiment aimé le thème, c'était comme un poème, une chanson. Jamais oublié, il est toujours avec toi. Ça m'a résonné dans mon cœur. C'est un poème très court, mais très fort. Ce que j'ai vraiment aimé, la raison pourquoi ça m'a touché, c'est que c'était vrai. C'était vrai dans ma vie. Malgré que, à quelques moments dans ma vie, je me sentais un peu seul, un peu malheureux, je me suis rappelé que Dieu était toujours là pour moi. Il y a eu des moments dans ma vie que je me suis senti un peu seul. La première fois que, justement, je suis parti à Pine Tree, je faisais l'école à la maison. Fait que j'étais tout le temps chez moi. Je ne sortais pas de chez moi tant que ça. Je vais en bas faire mon école. Pour ça, je remonte après que j'ai fini l'école. T'sais. Mes parents étaient tout le temps là. Mais là, je suis aux États-Unis. Même plus au Canada. Ah, qu'est-ce que je fais ici? Mais je me sentais un peu malheureux au début, un peu seul. Mais après le premier mois de l'école, wow, je m'étais fait tellement d'amis. En tout cas, Dieu était là quand j'avais de la misère. J'ai prié beaucoup parce que je me sentais seul. Quand j'ai entendu la phrase « Jamais oublié, il est toujours avec toi », j'ai pensé un petit peu. Moi, j'aime ça faire des prédications narratives. Quelle histoire que je pourrais utiliser? Jonas. Jonas dans la baleine. Parce que c'était pas vraiment une baleine, c'est un gros poisson. Je l'ai juste appris, ça fait une coupelle d'année. Et je te dis. En tout cas, Jonas. Pourquoi Jonas? Il était loin, il était profond. Il y a eu de la misère. On regarde toute son histoire
c'est des up, down, up, down, up, down. Moi, sérieusement, je pense que Jonas était bipolaire. Mais je peux pas prouver rien. Mais en tout cas, il était malheureux. Une chance que je n'étais pas à sa place. Hein? OK. La raison que j'aime l'histoire de Jonas, c'est, premièrement, tu l'entends beaucoup parce que c'est une histoire comme Noé, une histoire pour les enfants. Et on l'entend souvent, mais on ne pense pas à vraiment sa vraie signification. C'est quoi l'histoire de Jonas? C'est quoi que ça veut nous dire à nous? Si on résume l'histoire de Jonas, Jonas est appelé par Dieu pour aller à Ninive. Il dit « Non, merci ». Il va de l'autre bord, à Tarse. Puis les choses se gâtent un peu, puis il se garoche dans l'eau, ou il se fait garrocher dans l'eau. Après ça, il se fait avaler par une baleine. En tout cas, c'est ça que l'histoire des enfants nous dit, mais c'est pas ça. En tout cas, après ça, il arrive, il se fait cracher par la baleine. Où est-ce qu'il faut qu'il soit? À Ninive. Il prêche aux personnes de Ninive. Après ça, il se repente. Après ça, Jonas est suicidaire. OK. On va examiner la vie de Jonas un peu plus in-depth. On va regarder sa marche avec Dieu. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des ups puis il y a des downs. Fait que là, après, on pourra voir si Jonas est bipolaire ou pas. Mais non, c'est pas vrai. Mais on va regarder son histoire. On va ouvrir dans Jonas 1, versets 1 à 2. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, juste dans les premiers 2 versets. Alors, je vais commencer à la lire. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Wow! Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ouais, hein, ça veut dire qu'il n'était pas... Il ne reflétait pas Jésus, disons. Mais moi, je pense que quand ça dit sa méchanceté est montée jusqu'à moi, je pense que c'était les anges qui disent écoute, Dieu, il faut qu'on fasse de quoi? Il faut faire quelque chose. Leur style de vie, tu ne veux pas voir ça. Ça ne reflète pas du tout ton caractère. Surtout le contraire. On va lire verset 3. 3. Ouais, 3. OK. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouve un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ouais. Disons que son opinion va changer très rapidement quand il va être très profondément sous l'eau. Jonas a peur. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur un peu de l'appel que Dieu vous donne? Moi, ça m'arrive des fois. Mais bon, avec Dieu, je puis tout. Fait que ça, c'est la première erreur que Jonas va faire. Il va en faire une coupelle d'autres. Je sais pas, mais en tout cas, il va au contraire, il va à la direction opposée. Ça envoie un message. Hein? Au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Une chose que j'aime bien faire quand je lis la Bible, j'aime ça l'écouter. J'aime ça me fermer les yeux pour imaginer la scène. Fait que si je suis Jonas, puis on va voir qu'il va dormir. Je ne sais pas comment il fait, là, mais en tout cas, j'aime ça, me fermer les yeux, ça aide beaucoup à imaginer le scénario. Fait que les choses sont pas jolies. Au verset, on va lire 5 à 6. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin
de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Je vais arrêter ici. Ça, c'est quelque chose que je viens de remarquer, mais il y avait déjà une tempête. Jonas a vu la tempête. Après ça, il est allé se coucher. Je trouve que c'est intéressant. Je pense pas qu'il était juste... il s'endormait. Je pense qu'il essayait de s'enfuir un peu, puis dire « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? » Au verset 6, le capitaine alla le voir et lui dit « Comment peux-tu dormir? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être qu'il fera attention à nous et peut-être que nous périrons pas. » Le capitaine arrive en bas, dans la cale. Il dit ouais, Jonas, je sais que tu es peut-être vraiment fatigué, que les siestes de l'après-midi, ça fait du bien, mais c'est pas le moment. Peut-être plus tard. Parce que si on ne fait pas quelque chose, on va mourir. Après ça, au verset 9 à 12, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ouais, Jonas, c'est un peu dramatique, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne nous le dit pas vraiment, mais il y a deux options. Peut-être que Jonas voulait juste... Peut-être que Jonas avait juste une très grande foi, ou qu'il voulait juste dire « Jetez-moi dans l'eau, je ne veux plus être ici. » Moi, je ne sais pas. J'opte pour la première option, qui avait juste une foi immense, qui pensait qui savait que Dieu allait le sauver. Mais la Bible ne nous le dit pas. On va continuer au verset 13 à 16. On est encore dans Jonas 1. Jonas 1, verset 13 à 16. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu puis ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils jettent Jonas dans l'eau. Puis après ça, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré que Jonas a désobéi à Dieu, ces mariniers-là, ils vont donner leur vie à Jésus. Ça veut dire que même si on n'obéit pas à Dieu, Dieu est tellement puissant qu'il va être capable d'aller chercher des personnes et il va nous permettre d'évangéliser, même si on lui a désobéi. Ça veut dire que le Dieu qu'on sert est puissant. Peut-être que Jonas, il ne le savait même pas, mais il faisait de l'évangélisation. C'est intéressant. On va aller au chapitre 2, verset 1, qui dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Jonas est mort dans le poisson. Mais je ne vais pas toucher à ça trop aujourd'hui, parce que ça, c'est une longue histoire, puis ça va être un autre sermon que je vais faire plus tard. Mais ce que je trouve intéressant, c'est Jonas ne savait pas s'il allait être sauvé. Il a juste dit, « OK, bon, l'Éternel, fais ce que tu veux, mais moi, je vais sauter dans l'eau, puis c'est à toi de décider si tu me sauves ou pas. » Ensuite, j'aime beaucoup la suite des prochains versets, parce que Jonas, il prie, il fait une prière.
Parce que là, il voit la puissance de l'Éternel, puis il dit « Wow, OK, Dieu m'aime encore. » Il se dit « Je ne suis jamais oublié, il est toujours avec moi. » Ce qui était vraiment intéressant. Est-ce que ça nous arrive quand on passe à travers des épreuves, de se rappeler à quel point notre Seigneur est puissant? J'aime beaucoup l'école du sabbat. C'est pas mal ça que ça parle, des épreuves dans nos vies. C'est vraiment intéressant. La prière de Jonas est un très beau morceau de littérature. Jonas exprime vraiment ce qu'il va ressentir d'une manière très poétique. Je ne sais pas comment il a fait. Moi, ça serait un peu de « Aide-moi Seigneur », mais il y a beaucoup de temps à passer pour penser, parce que c'est pas à chaque jour qu'on est dans le ventre d'une baleine. Non, je pense pas qu'il y avait un jeu de cartes ou peut-être une table de billard dans le ventre de la baleine, du gros poisson. Il était coincé dans le ventre d'un poisson. Ça ne nous arrive pas souvent. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Non? Moi non plus. On va lire sa prière. Jonas chapitre 2, versets 2 à 5 environ. Jonas va dire « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action, de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'avais dit versets 1 à 5, mais c'est tellement beau qu'il fallait que je le finisse. Jonas, c'est dans le ventre d'un poisson. Il se sent un peu seul, peut-être. Je ne pense pas qu'il y a d'autres personnes pour l'accompagner. S'il y en a, c'est des squelettes. Hein? Il ne parle pas beaucoup. Mais il est dans le ventre d'un gros poisson. Puis là, il réalise que, ouais, l'Éternel est là pour moi. Malgré que je ne suis pas dans une belle situation, l'Éternel m'a sauvé. Puis là, c'est ça que ça dit. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Fait qu'il se dit, wow, l'Éternel est grand. L'Éternel m'a entendu. Je n'ai jamais été oublié. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Ici, j'aime ça parce qu'il parle pas mal littéralement. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Wow! Malgré que je suis au fond de la mer, dans le ventre d'un gros poisson, puis je me fais des sushis, Dieu est encore là avec moi. Ici, ça dit « Les roseaux ont entouré ma tête ». J'aime bien la version anglaise parce que je pense que ça dit des algues, ça dit seaweed. Fait que, littéralement, il est coincé. C'est graphique. En tout cas,
Verset 6, j'aime beaucoup. « Je suis descendu jusqu'aux racines de la montagne, des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la fin du verset 6. « Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Pas éternel, c'est éternel, mon Dieu. Fait qu'on voit à quel point Jonas change d'idée pas mal vite. Tu regardes au Jonas 1.1, Jonas 1, verset 3, je pense, qui est comme non, je vais pas aller à Ninive. Je vais m'enfuir de l'Éternel. Puis là, tout d'un coup, il appelle l'Éternel, il dit « Mon Dieu ». C'est un peu possessif, mais c'est ça. Il dit « Mon Dieu ». Fait que, wow! Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu as sorti ma vie du gouffre. Je luttais et tu t'es souvenu de moi. J'ai été enterré profondément dans mon péché, mais tu m'as déterré, Seigneur. Même si moi, je t'ai oublié, toi, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as jamais oublié. Wow! Ça nous arrive-tu de penser qu'on est oublié, que le Seigneur ne nous aime pas, qu'on est découragé, que le Seigneur m'a oublié, regarde tout ce qui se passe dans ma vie. Mais le Seigneur ne nous oublie jamais. Wow! Quand mon âme s'est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Cette partie m'a mis vraiment... ça m'a touché parce que c'est un peu comme ça que je suis. Malheureusement, ça m'arrive d'oublier l'Éternel quand la vie est trop belle. Ouais, ça m'arrive. Mais Jonas luttait. Quand je mourais, je me suis souvenu de toi. Mais quand il dit quand j'étais en train de mourir, je me suis souvenu de toi, ça veut dire que probablement, quand il ne luttait pas, il a oublié le Seigneur. C'est facile d'oublier le Seigneur, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qui est Dieu. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est puissant. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est lorsque l'on l'oublie qu'on se met dans le trouble, qu'on se met dans le pétrin. Comme Jonas a fait. C'était de sa faute. Dieu avait un plan pour lui. Il a dit, fais A, B, C, tout va bien aller. Jonas, il a fait X, Y, Z. Mais bon. Au verset 8, il dit, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » J'aime beaucoup l'histoire de Jonas parce qu'on voit comment il change d'avis. Comment il change. Sa mentalité va complètement virer à l'envers. Il va être « Wow, j'ai peur de l'Éternel, j'ai peur de la mission que l'Éternel me donne. » Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Qui est comme, OK, on va y aller. Fait que là, il est boosté au bout. Je comprends pourquoi. Il vient de se faire vomir par une baleine. Il est comme, OK. Allons-y, allons à Ninive. Après ça, Jonas va aller à Ninive et prêcher le message que le Seigneur lui avait donné aux Ninivites. Jonas, après avoir fini de prêcher, il sort de la ville. « OK, j'ai fini. » Il se trouve une chaise pliante. Il met ça sur une montagne qui est assez haute. Il sort son popcorn, puis... Ça s'en vient-tu? T'attends quoi, là? Dieu est miséricorde.
Dieu dit « Wow, ils sont en train de se changer. » Jonas, il dit « Non, ils sont en train de se changer. » Il met son popcorn à terre. « Dieu, c'est quoi l'affaire, là? » Moi, je pensais que c'était peut-être une météore, une météorite, peut-être tremblement de terre, feu du ciel. Oui, c'est ça va être le feu du ciel, je te le dis. Ah, peut-être un déluge. Il avait dit à Noé qu'il n'allait pas détruire le monde, mais il n'avait pas parlé de Ninive. Peut-être un déluge. J'espère que ça va être le feu du ciel. Jonas est un peu égoïste. Ça nous arrive-tu d'être un peu égoïste comme Jonas? Il espère que le Dieu qui vient le sauver va détruire une ville au complet. Jonas est un peu sadique, mais... Il est fruits qui se sont repentis. On va aller à Jonas chapitre 3. On va passer au verset 10. C'est quelque chose qui me touche quand même assez. Jonas 3, verset 10 dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenèrent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repent du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne fit pas. » Il y a tellement de fois dans ma vie que, comme les Ninivites, ma vie n'allait pas trop bien. Mais, vu que Dieu est un Dieu miséricorde, il m'a pardonné. Wow! Je me demande si c'était une montre ou un cadran solaire qu'il y avait. Mais en tout cas, il attendait que Ninive se fasse détruire. On va aller à Jonas, verset 4. Ici, on voit vraiment que peut-être que oui, que Jonas est un peu bipolaire. On va lire Jonas 4, verset 1. « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant de Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Hein? Comme j'ai dit, Jonas est probablement bipolaire, mais on voit vraiment que Jonas est hypocrite. Dieu, il vient le sauver avec une baleine, avec un gros poisson. Il va lui donner une deuxième chance. Il va dire, « OK, Jonas, je sais que tu m'as désobéi, mais là, c'est le temps de faire de quoi, là? Repens-toi, puis va à Ninive. » Puis là, il va être fâché à cause que Dieu vient de sauver. Je ne sais pas comment était grosse la ville de Ninive, mais ça devait être beaucoup de personnes. On va continuer Jonas 4, versets 5 à 8. « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel dit... L'Éternel fit croire un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Jonas, ça va-tu? On voit que même là, Dieu dit à Jonas, « OK, je vais te faire une petite cabane là, pour que tu sois correct, là, puis on va te donner un peu d'ombre. » Après ça, je pense que Dieu nous donne vraiment un message dans l'histoire de Jonas. Il nous montre comment parfois on peut être un peu stupide. Ici, Jonas est correct, il est à l'ombre, puis là, tout d'un coup, je ne sais pas s'il était chauve, là, mais il y a un coup de soleil sur la tête. Puis là, encore une fois, il aurait préféré être mort. On devrait faire un diagnostic, mais
En tout cas, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Jonas? Il y en a beaucoup à apprendre. Mais je pense que c'est intéressant, l'histoire de Jonas. On regarde, au début, Jonas n'avait pas confiance en Dieu. Faisons-nous confiance en Dieu à tout moment? Moi, ça m'arrive que j'ai de la misère, que je n'ai pas totalement confiance en Dieu. En plus, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'il ne nous aiderait pas à accomplir ce qu'il veut pour nous? Mettons que j'aimerais ça apprendre à quelqu'un de patiner. Je vais leur dire, tu devrais essayer le patin. Mais que je les aide pas à patiner, puis je leur donne pas des trucs pour bien patiner, c'est un peu hypocrite de ma part. Si Dieu nous donne quelque chose à faire, il nous donne un plan, une mission, il va nous aider. Il ne faut pas avoir peur, comme Jonas. C'est drôle à dire, mais j'aimerais bien avoir la confiance que Jonas avait dans le ventre de la baleine, mais pas quand il était à l'extérieur de la baleine. Comme Jonas 2:2 dit, j'aimerais me rappeler que l'Éternel est mon Dieu. Que l'Éternel est mon Dieu. Je veux me rappeler qu'il est mon Seigneur et qu'il est capable de me sortir de n'importe quelle situation dans laquelle je me suis mis dedans. Ne pas avoir confiance au plan que Dieu nous donne, c'est comme pas croire qu'il est tout-puissant, qu'il sait tout et qu'il est bienveillant. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Faisons-nous confiance au plan que Dieu a pour nous? Souvent, nous oublions que nous ne sommes jamais oubliés, qu'il est toujours avec nous et que son amour pour nous est infini. Nous devons être capables de surmonter cette peur, ces émotions qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Pour Jonas, cette émotion qui lui empêchait de suivre le plan de Dieu était la peur. Qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir le plan que Dieu a pour nous? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est qu'on est fâché? On est peut-être surpris du plan de Dieu? Nous devons savoir et croire que Dieu nous guidera et fera de nous les meilleurs outils pour prêcher, pour emmener des personnes vers lui, pour accomplir sa mission pour nous. Nous devons comprendre que désobéir et fuir son plan est complètement inutile. Si on regarde l'histoire de Jonas, Jonas désobéit Dieu, Dieu emmène quand même des personnes à lui. Ça ne sert à rien. J'ai besoin de faire confiance au Seigneur avec toutes mes forces. Avons-nous confiance dans le plan que Dieu a pour moi? Prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le fait que tu nous aimes. On veut te remercier pour le plan que tu as mis dans nos vies. Seigneur, on aimerait te demander d'être là, avec nous, et de nous permettre de te voir quand nous faisons ta volonté, Seigneur. Seigneur, aide-nous à surmonter ces émotions qui peuvent nous empêcher de faire ce que tu veux, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Aide-nous et sois avec nous en tout temps. On veut te remercier du fait que tu ne nous as jamais oubliés et que tu es toujours avec nous. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils aimé Jésus. Amen.